Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Oh, les fucking alright! Salut tout le monde et bienvenue au show du pro! Le show qu'on dit les vraies affaires et que les vraies affaires et que la vérité et que les choses que souvent les gens veulent pas entendre mais qu'on dit pour de vrai pareil. Alors, bonjour Claudius, comment ça va? Ça va bien? Yes. L'hiver, t'es écœuré puis capable? Oui, ouais, non, c'est bon. Ça s'est calmé un petit peu, là. Ouais, parfait. Parce que nous autres, au Québec, si vous savez pas ça, dans les 2-3 dernières semaines, on est ensevelis sous la neige. Puis on a juste hâte qu'elle s'en aille, la crise de... Finalement, là, on est capable de dire ça comme ça. Là. All right, donc très important de comprendre qu'on est directement live ici au 3055 Boulevard Annelle, local 114, au Gym Olympe, la vraie place, le vrai gym, la seule et unique place à Québec où est-ce que vous êtes capable de vous entraîner pour de vrai. Et il nous reste environ, je vous dirais peut-être... Écoutez, là, je suis en bas de 30. OK? Je vais encore abonné un autre matin. Donc, on roule tranquillement, mais vous êtes prévenus, là. OK? Si vous cherchez un gym pour le printemps, venez-vous-en parce que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais dire OK, c'est fini, right? C'est bien important. Ne jamais oublier nos très solides commanditaires qui nous donnent un bon coup de main. Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, où vous retrouvez des suppléments de qualité à un très bon prix. Alors, pour reprendre l'expression de d'autres shops de suppléments ici à Québec, ils les appellent le Dolorama des suppléments, mais tu sais, quand t'es jaloux, t'es jaloux. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? T'as un bon succès, ça va bien, ça sort bien ton affaire. Bon, ben c'est ça. Tu sais, toi, continue à pas donner de sample, puis stick avec tes prix d'innocent, puis reste avec ton stock. Hein, c'est vrai de ça. Chez Planète, on vous écoute. Vous êtes à l'extérieur de Québec, vous voulez vous acheter des suppléments, vous n'êtes pas d'ici, vous voulez faire des commandes chez Planète, OK? On a un code promo qui est POMP Grondin, P-U-M-P, G-R-O-N-D-I-N. Vous dites ça, vous avez un super deal déjà en partant. Allez voir Matt, allez voir Will, allez voir le gars qui a des cheveux, allez voir le gars de l'entrepôt, allez voir la fille des ressources humaines. Bon, non, ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas sa job. Non, elle n'est pas l'écœurer individuellement. Là. Elle vous aime en tant que masse anonyme. Bon, on s'entend-tu? Le parfait, c'est en plein ça. OK. Donc, très important, si vous achetez des suppléments, mais vous n'êtes pas ici au Canada, et vous êtes peut-être en Colombie ou ailleurs, on ne sait bien pas, au Japon ou en Australie, yes, à Brisbane, peu importe où est-ce que vous êtes. Alors, vous pouvez tout simplement prendre contact avec Franck Allegra directement chez Westside Nutrition, westsidenutrition.com. Allez sur Facebook, faites Westside Nutrition, W-E-S-T Nutrition. Alors, allez voir ça directement. Alors, Frank, le gros baraquet avec la barbe pleine de tatous, là, et son solide acolyte, Julien Cabanel, le barbier de Séville, et je peux dire ça comme ça un peu. Donc, du moins, écoutez, pour le mois de mars, c'est le renouveau, c'est le printemps, ça va se pointer. En tout cas, c'est supposé, là. Hein, on s'attend à ça à tous les années, nous autres, d'avoir un printemps à un moment donné. Là. Bon. Allez, gars, fait que vu que le beau temps s'en vient tranquillement, on va dire, OK, quand vous allez voir Frank, tout simplement pour, OK, c'est pas ici qui s'en vient, il s'est parqué en avant du gym, on ne dira pas ça. OK, parfait, je t'avais de le lettrer, là, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, là. C'est comme la fille l'autre jour qui s'est installée dans son char et elle fumait en avant du gym. Tu sais, j'ai étudié d'aller se parquer ailleurs, elle ne comprenait pas. Tu veux-tu, que je sorte, moi, te le dire, moi? M'a-tu tempé ton top dans le front, mais ça va te calmer les nerfs, là, c'est bon. OK, donc, du moins, ce que vous faites à ce moment-là, vous prenez contact avec Frank, le mot, ça va être quoi le mot pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on fait? Cabane à sucre. Parfait, c'est excellent. Fait que c'est bon, parfait, Claudius. Alors, quand vous arrivez au Pro Shop à Frank, vous dites cabane à sucre. Bon, les Français vont dire, c'est quoi cette merde? Bon, cabane à sucre, nous autres, on y va parce que nous autres, on produit du sucre d'érable. Vous allez manger de la tire sans neige. Non, vous ne vous tirez pas de la neige, vous mangez de la tire sans neige. C'est pas le même trip, on s'entend-tu là-dessus? Donc, vous dites cabane à sucre. OK, vous allez voir Frank. Oui, salut, je vais m'acheter de la créatine. J'écoute le show du Pro à Grondin. Cabane à sucre. Ouais, dites ça, puis il va vous faire un 10 %. C'est bon? Fantastique. OK. Et si vous êtes écœuré de jamais fitter dans vos vêtements, puis vous n'êtes plus capable, Valin Confection. Allez voir Valin. Sérieux, je me suis fait faire des vêtements, ça vaut vraiment le détour. C'est des pros, hommes, femmes, vêtements sur mesure. Arrêtez de penser que ça coûte les yeux de la tête. Au contraire, vous allez être content enfin de porter des vêtements dans lesquels vous vous mettez en valeur. Tu sais, les gens qui s'entraînent, c'est pas toujours facile. Un petit peu de poids à perdre, un petit peu trop maigrichon, un petit peu trop grand. Les standards n'étant pas dans la nature. Allez voir Valin, c'est des pros. OK? Et si vous n'êtes pas du coin et vous voulez vous entraîner, ben moi, j'ai un de mes chums qui a un gym à Edmundston.
Hein, c'est le Flex Iron. Fait que si vous passez dans ce coin-là, allez donc voir Joël. Ça va lui faire plaisir. OK, parfait. Donc, très important de comprendre qu'on est parfaitement rejoignable ici à Québec au 418-204-8246. Le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le double 0 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre manque de rigueur se reflète par l'absence de constance et évoque de toute évidence votre sous-développement sans pertinence. Oh boy, on est allé loin, parfait. Alors cette semaine, on a en particulier quelque chose de très intéressant à discuter ensemble qui est la mémoire musculaire. Bon, je ne suis pas en train de dire que vous avez des cerveaux de collés partout, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, M. le régisseur en est un vibrant exemple. Voilà. Hein? Oui. Mais non, mais c'est parce que j'en reviens pas d'une fois à l'autre, vous n'êtes jamais habillé. C'est capotant, je veux dire, je sais pas. L'hiver à moins... Faut-il être en Sibérie à moins 80 pour avoir un pantalon? Vous aimez les vêtements hawaïens? Oui. Bien là, j'avoue que la couronne de fleurs est de trop, mais en tout cas, du moins, bon. Vous? Non, ça, je le sais pas. Ça, vos fantasmes de femmes, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Tu me parles d'un pina colada avec sa rente. Je veux pas savoir. Bon, OK. Quoi? Avec le petit... non, j'en veux pas. Non, trop de détails. Merci. Mais du moins, content de vous voir pareil. Là. C'est bien parce que vous êtes payé, les gars. Bon. Du moins, oui, c'est ça que je fais. Je continue ma job, là, c'est ça. Là, le syndiqué va te calmer. Là. Des histoires de barbichettes de gauchistes, là, ça va faire. Là. Bon, vous en parlez, moi, des barbichettes de gauchistes. Je n'ai plein là-dedans. Checkez bien ça aller. Bon, OK. Avant de continuer sur le show et sur les exercices aujourd'hui, évidemment, à toutes les semaines, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Moi, cette semaine, je tiens à vous parler d'une de nos très belles athlètes et très bonnes athlètes qui, elle, travaille, je vous dirais, directement dans le monde de la boxe. Alors... je vais vous présenter Marie-Ève Dicker. Ne serait-ce que de la présenter encore serait peut-être quelque chose de superflu. OK? Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Marie-Ève Dicker, elle est aussi forte et performante qu'elle est jolie. Alors, elle fait un très bon travail. Alors, cette année, tout simplement, oui, c'est bon, on peut y aller. Alors, la Dominicaine Lina Tejeda, on peut dire ça comme ça, sera l'adversaire de la Québécoise Marie-Ève Dicker, qui tentera de défendre pour une première fois sa ceinture en IBF des poids moyens le 23 mars au Casino de Montréal. On y souhaite vraiment bonne chance jusqu'à date, cette petite demoiselle-là. Elle a beaucoup de succès, elle fait un très bon travail. Encore un autre super bon athlète québécois. Hein? Les Nord-Américains, on est hot chez nous. Au Canada, on produit des athlètes de qualité. Puis en parlant d'athlètes de qualité, vous parlez d'un athlète de qualité. Moi, je n'ai pas à vous montrer nécessairement ce que j'ai là. Bonjour, vous allez la rechercher, ça va bien. Enfin, Annette qui fait son entrée avec nous aujourd'hui. Donc, c'est Alex Harvey, finalement, qui nous parle. Parce que là, Alex Harvey, c'est un fondeur. Non, monsieur le régisseur, ils font rien, il fait du ski de fond. Bon, il est-tu assez épais? Un fondeur, ben oui, le gars, il s'installe sur le bord de la neige, il en fait fondre. Hey, tu parles d'une activité d'innocent. Franchement, c'est pas ça la joke. Oh yes, monsieur Solomon, bonjour. Yes. Donc, du moins, le deal là-dedans, c'est ce qui est important de comprendre, c'est qu'Alex Harvey se dit dégoûté par le démantèlement d'un réseau de dopage sanguin dans les mondiaux de ski de fond. Alex Harvey, on se connaît pas, mais j'espère que tu n'as pas de surprise dans tout ça. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la police autrichienne a annoncé voir démanteler son homologue allemand un réseau international de dopage sanguin en effectuant des perquisitions à Seefeld, où se déroulent les championnats mondiaux de ski de fond. Bon. Alex Harvey se dit, ça ne change pas le fait que c'est dégueulasse, ce sont des tricheurs. Regarde, il y a une affaire que j'ai tout le temps dit la même chose. Tout sport confondu, de raquettes, de ski, d'auto, de char, de ping-pong, de tout ce que tu veux, il y aura toujours le dopage, il est omniprésent. Et si ça ne te tente pas tout simplement d'entrer dans la parade, ben tu fais pas comme les soldats. C'est tout. Ça ne te tente pas d'aller à la guerre nucléaire avec un fusil à l'eau, vas-y pas. Don't fucking bitch out. OK? C'est tout à ton honneur. Tu as battu ces gars-là 3, 4, 5 fois. OK? Puis toi, tu es un straight. Félicitations. Toi, tu te bats avec des dopés puis t'es clenches. T'es vraiment bon. À partir de là, présente-toi donc pas en victime, c'est bien important. Quand même que tu n'aurais pris de la dope dans ta vie, tu aurais été excellent pareil, puis il n'y a pas personne qui te l'aurait enlevé. Tu comprends-tu? Ça n'aurait jamais empêché que tu es un des meilleurs fondeurs que le Canada a jamais connu. Et moi, Marc-Antoine Grondin, entraîneur privé, tes performances, je te les aurais données. Parce que je le sais que dans ton monde, c'est tout des dopés, comme en cyclisme, comme en bodybuilding, comme en MMA, comme dans tout ce que tu veux de football, de baseball, de n'importe quoi. OK, bon. Donc, dans la minute qu'on s'est dit ça, on va arrêter de baser là-dessus. Une chose qui est très drôle, écoutez, ben ça, moi, vous savez comment je peux être grinçant comme ça quand je veux. Hein. Moi, je suis comme les cheveux.
Hein? Moi, je peux être beau, puis je peux être doux, mais je peux être gras, puis je peux être sale. OK? Bon, parfait. C'est une belle analogie, hein? Yes, c'est beau, parfait. Alors, nous autres, moi, je vous ai parlé du scandale des pères Maristes avec les étudiants qui ont le droit de rester là, qui n'ont pas le droit. Alors, 2 élèves des pères Maristes pourront terminer leur année scolaire. Ouais, on fait un article là-dessus dans le journal, mais on ne nous parle pas des filles qui ont échangé leurs photos. Ça, on n'en parle pas d'eux autres comme d'habitude. Les 2 élèves du séminaire des pères Maristes expulsés, puis réintégrés de force par la Cour supérieure. Hein? Hey, je suis persuadé qu'il y a une couple de gars avec le soutane dans cette école-là qui ont des verges de tir sur le bord de la gueule, tellement qu'ils sont habitués de pomper des neutres. Oui. OK, c'est malade. OK, pourront finalement terminer leur année scolaire, mais devront changer d'école l'an prochain. Oh, quelle désolation. La décision de l'école d'expulser 6 élèves, les parents de 3 d'entre eux s'étaient présentés devant la Cour supérieure pour forcer la réintégration. Hey, ton jeune, il prend des photos des filles mineures, puis il envoie ça à ses chums, puis toi, tu es de son bord, puis tu dis oui, il va rester à l'école. Hey, moi, vous dire une affaire comme parent, là. Sérieux, entre vous autres et un Néandertal, la coche n'est pas grosse. Vous n'avez pas d'orgueil. Vos garçons font des cochonneries avec les photos de filles mineures, puis vous acceptez ça. Vous êtes des pompeurs de nœuds invétérés. Vous êtes « ma sœur, moi je paye, je suis quelqu'un ». Ouais, c'est ça. Vous êtes juste des astis de clowns. OK? Donc, mais l'ordonnance prenait fin 6 mois plus tard, donc hier. On est à jour. Alors, l'un des 3 garçons qui a été expulsé définitivement après avoir récidivé. Ils ont compris le message, hein? C'est ça que ça fait quand il n'y a pas de punition. On recommence. Hey, gros, t'as-tu vu? Prends des photos. Non, c'est ridicule. C'est une école de cons. C'est un piège à cons, cette école-là. N'envoyez pas vos enfants là. Les pères Maristes, de toute manière, si vos enfants font rien, ils vont se faire pogner le jouet en dessous d'une robe. Asti, sortez-les de là, puis ça presse. Puis, amenez pas de filles là-bas, sérieux, vous le voyez bien. Dans tout l'article, jamais on parle des filles qu'on a donné les photos. On parle des pauvres petits gars qu'on a demandé de partir, mais les filles, on n'en parle pas. Ouais. Je sais pas, je pense qu'on a passé à côté de la cible, là. Voilà. Alors, il y a une entente. Alors, les 2 adolescentes qui ont été placées, qui ont plaidé, alors les 2 adolescents qui ont plaidé coupables pourront poursuivre leur année scolaire. Alors, ouais, jusqu'à la fin de l'année, en tout cas pour cette année, là. Et on ne souhaite pas, le 25 février, mettre les enfants dehors. Ben moi, automatiquement, quand tu fais des conneries de même, c'est pas une question de date, t'es dehors. That's it. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on aurait fait des choses comme ça à l'école. Moi, j'allais à Saint-Jean-Eudes. Ça aurait été expulsé de l'école immédiatement. Je me suis pogné avec un élève dans le corridor à coups de poing d'en face, même que je m'en suis pas rendu compte, mais quand je me suis reviré, c'était un prof qui a essayé de m'arrêter. Je l'ai enligné 2 fois, je l'ai couché. Bon, je me suis ramassé devant le bureau du directeur. Pendant 2 semaines, je suis resté chez nous et mon père était de bonne humeur. Quand le directeur de l'école il a appelé, c'est mon père, puis il a dit « Venez chercher votre garçon », mon père il a dit « Non. Non, il va prendre l'autobus, puis il va marcher, puis je l'attends à la maison, puis je suis pas de bonne humeur. » Ça sonnait déjà le... Tu sais, veut dire... C'est ça, ouais, c'est ça. J'avais déjà le cul qui me chauffait si je n'étais pas chez nous. C'est ça, bon. Alors, ailleurs l'an prochain, les 2 jeunes ne seront pas admis l'an prochain. Oh, pas chanceux. Voilà, on a toujours l'impression d'assister à un spectacle, dit l'avocate. Le retour en classe des 2 garçons avait été accepté moyennant des conditions strictes. Arc, je vous en parle, ça m'écoeure. OK? Éviter tout contact avec les plaignantes et avoir une attitude non triomphante. Ben voyons donc, vous êtes dans la même école. C'est à croire que toi, un jeune de 13, 14 ans, 16 ans, il dit pas, regarde, c'est elle que j'y ai posé les fesses. Voyons, c'est cave, des gars, à cet âge-là. Tu sais, j'ai eu cet âge-là, on est cave à cet âge-là, voyons. C'est le gars en haut de vous autres, qui est supposé avoir du jugement, il n'y en a pas, là. Ben, quoi qu'il faut dire, moi, j'ai toujours pensé à la même affaire. Moi, des gars qui ont passé la vie dans des robes, ça ne marche pas. Je suis désolé, là, tu sais, ça fait comme un genre de non-genré, c'est pas trop, là. Alors, du moins, les 2 garçons respectent de façon exemplaire les règles, affirme leur avocate. Hey, l'avocate, regarde, prends un manche de 20 pouces, puis enfile-toi là. OK? C'est ça que ça fait, la fille qui s'est fait prendre en photo, elle a le même feeling que toi. La pognes-tu? Un avocate qui s'en va parler à la place de ce monde-là. Comme toi, si tu avais de la tête ses épaules, parce que tu es allé chercher un diplôme. C'est assez fort, ça, Chris. OK. Ça me fait bien plaisir de vous en parler. Ça, c'est une femme qui est sortie de la poubelle du monde entier.
Hein, on ne se le cachera pas. On le sait qu'Haïti, ça fait partie des pays les plus pauvres au monde. OK? Tu sais, comme exemple, la Birmanie, le Mali, beaucoup de pays comme ça sur la Terre qui sont très, très, très défavorisés parce qu'ils sont sous tutelle de dictatures de gens pourris, mauvais, abuseurs, voleurs, crosseurs. Savez-vous qu'un député à Haïti, ça gagne 400 000 par année puis ça siège à peu près 10 fois dans son année sur 52 semaines? Oui, vous pensez que ça gagne combien ici, un député? Quoi, un député, M. Claudius? Quoi, 115, 125? 150? 125, premier ministre, quoi, 175? 200 à peu près? Hey, le gars, là, il y a une dictature, puis on le paye 400 000 par année. Ça fait des années que le Canada donne des milliards à Haïti. Vous allez là-bas, post-tremblement de terre, apocalyptique. Il n'y a pas d'école, pas de restaurant, pas de bar, pas de ville, pas de rue, pas d'infrastructure, pas de pont, rien. OK, vous avez fait quoi avec notre argent? C'est quoi puis fuck, je le dis, l'hostie de calice de trou de cul sale à Trudeau, tu fais quoi avec notre argent, hostie de pantin? T'es né qu'une cuillère en argent plantée dans le cul, mon calice. Hein, hostie de pas bon, crise de pas bon. Toi, t'es venu au monde, là, puis tu savais déjà que le reste de ta vie, t'en allais en avoir plein les poches. Tu sais pas gérer, t'as jamais compris comment gérer de l'argent. C'est quoi, tu donnes d'argent à des gens comme ça, pauvres, juste par bonne conscience, puis tu t'en crises qu'ils se fassent exploiter, c'est ça? Regarde, ça fait longtemps que ça devrait être mis sous tutelle. On devrait aider ces gens-là. On devrait aller leur fabriquer des ponts, des écoles. On devrait leur montrer comment faire de l'agriculture. On devrait les cultiver. On devrait leur donner des cours de français, d'écriture, de lecture. Oui. Et dans 10, 15, 20 ans, faire en sorte que ces gens-là deviennent autonomes et florissants et que ce pays-là devienne un des plus beaux. Mais Michaël Jean, qui se payait un poste au gouvernement comme gouverneur général et qui a crissé notre argent par les fenêtres, Michaël Jean se dit d'être l'objet de la diffamation. Bien, Michaël Jean, là, regarde Michaël Jean. C'est bon? C'est correct? Ça me fait plaisir, OK? Alors, la victime, Michaël Jean, estime avoir été l'objet de campagnes excessivement diffamatrices et avilissantes à son égard. Les contribuables canadiens s'en sortent bien parce que ça va être la propriété de l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce que tu veux que ça me calisse qu'on aille un building à 6 millions en Europe? Chris, ça me donne quoi dans mes poches à la fin de l'année comme déduction fiscale, moi? Ça m'apporte quoi comme contribuable sur mon compte de taxes? Ça empêche-tu Hydro-Québec de me fourrer, ça? Non? OK, rien de ça. Ça empêche-tu le gouvernement d'essayer de me faire acheter un tramway puis un esti de char électrique plugué comme un aspirateur? Salut, Nils. Ça m'empêche-tu ça? Non, fuck it up. OK? Ça me donne rien. Bon. Alors, les contribuables canadiens qui ont et qui épongeront la rénovation. Salut, le beau Jenny. Alors, les contribuables canadiens qui épongeront la modique somme de 400 000 de rénovation. 400 000. Hey, j'ai un bon galop à Loretteville, les payer 2,80. 400 000 de réno. Ben, tu sais, quand c'est pas ton argent, hein, c'est un sac pas mal, hein, c'est ça, c'est pas mal plus ça qui arrive. Donc, ce sont les appartements de fonction de madame. Hein, alors, madame la princesse qui est sortie du trou de cul de l'humanité, puis qui est devenue quelqu'un ici par le billet de, et qui a vraiment perdu sa place quand ça a été le temps de se faire élire, parce que madame est trop diva, est trop princesse, et crisse trop notre argent par les fenêtres, et est trop charrue, et trop charogne pour continuer à faire cette job-là. Comme la conne qui est avant elle en chaise roulante. Hein, m'a dit, comme on dirait des fois, m'a dit une affaire, moi je marche pas, mais je roule en crisse. OK? Comprenez-vous, est en chaise roulante, je roule, comprenez-vous, parfait, c'est ça. OK? Alors, selon elle, ce sont les administrateurs de l'Organisation internationale de la francophonie qui ont pris la décision de rénover son appartement de fonction. Tu aurais très bien pu décider qu'il était correct comme il était. Là. Arrête de nous prendre pour des caves. Ce ne sont pas mes dépenses, mais c'est un investissement. T'es qui, toi, pour dire ça? Toi, t'as un poste, toi, pour faire de la gestion énigmatique et fantasmagorique de fumiste. T'es qui, toi, pour savoir compter? Tu sais pas compter, c'est sûr que tu sais pas compter, toi. Bon, les gars, une affaire qui est sûre, c'est qu'on comptera plus jamais sur toi, ça, c'est sûr. Alors, a-t-elle estimé en affirmant que le Canada n'avait pas réclamé de loyer pendant un certain temps compte tenu de l'état discutable du logement? Ah oui, ils ont dû t'installer dans un taudis. Ah, je te dis, ça devait faire pitié, là. Tu veux-tu me dire une affaire? Tu devrais retourner à Haïti pendant 5 ans, vivre dans un bungalow en terre battue, assis à manger de la coquerelle. Hein? Ça te remettrait 2 pieds sur la terre, la princesse. Moi, ça me fait chier du monde de même. Tu regardes ça, ça a des jobs payés avec ton argent, à la crisser par les fenêtres. Ça, on a déjà assez de notre gouvernement qui nous rit d'en face, tout ça va être correct. En plus, qu'ils nous ont rajouté Justin, là, je commence à avoir mon quota d'enculage de mouche. Ça va vous dire une affaire, là. Alors, impossible, toutefois, de savoir ce qu'elle pensait de cette gestion d'administration
administrateur, puisque, comme une relationniste du festival l'a très bien indiqué, c'est impossible de lui poser des questions à elle directement. Madame ne répond pas. Madame répond par le biais des autres. Elle est allée dans une espèce de congrès international de noirs fondus, de je ne sais pas trop quoi, là. Une espèce de truc d'appel, finalement, à la communauté noire. Là. Bon. Ah, les gars, si ça vous apporte quelque chose, je suis bien content, tant mieux pour vous autres. Je ne suis pas un gars qui est raciste, pas 2 minutes. Je vais vous dire une affaire, peu importe la couleur que vous avez, si vous êtes venu ici pour rien foutre, vous pouvez rester chez vous. OK? Voilà, OK. Et ça, j'en suis très content. Ça, celle-là, je vais vous en parler vite, vite. On a un gros scandale, nous autres, cette année au Canada avec la firme SNC-Lavalin. SNC-Lavalin qui a pris des fonds publics pour payer au fils de Kadhafi 30 000 $ d'escorte pendant la fin de semaine de F1, puis qui a dilapidé des fonds publics, puis qui ont donné des pots de vin à coups de milliards partout au travers de la Terre pour avoir des projets. C'est une firme de fiefés, voleurs, crosseurs, menteurs, arnaqueurs. Je pourrais vous en nommer d'autres. D'après moi, ils ont pris des cours à l'école de Vincent Lacroix. Et alors, bon, monsieur le caméraman, est-ce qu'on est capable de cibler ça? Je suis correct? Bonne hauteur, parfait. Oh, mon Dieu, monsieur le caméraman me dit parfait. Je te dis que c'est rare, ça. Mon Dieu, je vais l'apprécier. Merci beaucoup. C'est bon? OK, je vous parle un peu de ça, tout simplement. Cette ex-ministre de la Justice qui a été rétrogradée, finalement, au ministère des Anciens combattants parce qu'elle a trop de bagou. OK? Alors, le premier ministre nie et s'en remet aux Canadiens. Bien, il m'a dit une affaire, tu fais bien de t'en remettre aux Canadiens parce que tu vas manger un pied dans le cul, toi. OK? Appelé à démissionner par le chef du Parti conservateur, le premier ministre Justin Trudeau a assuré hier n'avoir rien à se reprocher. Ben oui, c'est ça. OK. Alors, il a interpellé, OK, afin de commenter le témoignage dévastateur de l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. OK. Absolument pas d'accord. Celle-ci a raconté avoir été la cible de pression politique de la part du premier ministre et de son entourage, qui lui aurait réclamé d'intervenir pour éviter un procès de la firme d'ingénierie SNC-Lavalin. On back les tinamis. Too big to get caught. Ça vous dit quelque chose? Je suis en haut de la pyramide, je suis un intouchable. Écœuré de voir du monde prendre notre argent puis nous rire d'en face avec. OK? Je vous dirais, M. Trudeau a assuré, voilà, parfait, attendez un peu, oui, voilà. Mais le pompeur de nœuds invétéré, Justin Trudeau, a assuré n'être absolument pas d'accord avec l'interprétation des événements. Ben oui, ça va-tu nous surprendre? Je continue de maintenir que moi et mon personnel avons toujours agi de façon appropriée et professionnelle. Professionnel, tu sais même pas c'est quoi, t'es un acteur, toi. T'es un professeur de théâtre, t'es pas un professionnel. Voyons donc, je te mets une main dans le derrière, t'es une marionnette. Hey, prenez les canaux, toulou, hein? Passe partout et de retour, tu dois être dans le décor, toi. OK? Suite à ça, on lit quoi? Le premier ministre a reconnu avoir discuté du dossier SNC-Lavalin avec l'ancienne ministre de la Justice, rétrogradée en janvier au ministère des Anciens combattants. Y avait-tu quelque chose à y reprocher? Hein? Et voilà. Donc, les conservateurs réclament la démission de Trudeau. M. Scheer a aussi réclamé l'ouverture d'une enquête de la Gendarmerie royale sur les allégations d'ingérence politique du bureau du premier ministre pour aider SNC-Lavalin à éviter un procès aux criminels. Vous avez bien compris, j'ai bien dit éviter un procès aux criminels. Donc, ces gens-là considèrent qu'avec une coupe de piastres, ils vont passer par-dessus. Alors, chers Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, on aura des choix à faire et je crois que, je ne sais pas si c'est juste les bledins de l'Ouest qui n'ont pas déclenché quand c'était le temps, là, mais je ne sais pas qui a voté pour cette espèce de raclure-là, mais il n'y a personne que je connais qui a voté Trudeau. Fait que, excusez-moi, aux prochaines élections, y a-tu quelqu'un qui peut se mettre ses grosses? De toute manière, faites-vous-en pas, hein? Ce gars-là, juste la Mercedes que son père y a donnée, c'est un char de collection, c'est un demi-million. Plus les chalets, plus les REER, plus l'héritage, plus tout ce qui vient avec, là. OK, faites-vous-en pas, lui, là. Puis en plus, il va être pensionné quand il a fini de nous fourrer pour nous mettre dans la rue. Ce gars-là va être payé pour vous avoir crossé. OK? Prochaines élections, s'il vous plaît, just kick in the ass. OK? Right? Donc, on est capable de dire qu'entre septembre et décembre, par le bureau du premier ministre, pas moins de 11 personnes auraient été impliquées, soit par des conversations en personne ou des appels téléphoniques. Elle qualifie ces pressions d'ingérence politique extrêmement inappropriées, des pressions qui ont même été accompagnées de menaces voilées. Tu sais, genre, si SNC se ramasse devant les tribunaux, tu vas être dans le trouble. Tu sais, genre, OK? Les pressions auraient culminé le 19 décembre lors d'une conversation téléphonique avec le plus haut fonctionnaire de l'appareil fédéral. Retenez ce nom-là, parce que ces gars-là, ils sortent jamais. C'est des gars de bureau, ça reste toujours en arrière. Tu les vois pas, eux autres sont payés genre 325 000 par année à se gratter le trou de cul d'un bureau et à compter des trombones. OK, c'est des jobs framés. OK, comprenez-vous, là? Donc, ce dernier lui aurait alors dit sa décision de ne pas trancher. OK, alors, ce dernier lui aurait dit
aurait alors dit que sa décision de ne pas trancher en faveur de SNC-Lavalin la placerait en collision avec Justin Trudeau et que ce dernier allait de toute façon trouver une solution pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est peu importe ça se joue comment, on va vous crosser de toute façon. OK? Et j'ai ici José Legault qui a écrit dans le Journal de Québec. J'ai trouvé intéressant. Sa réponse face aux pressions qu'elle subissait, elle est restée pour protéger l'État de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire, qu'elle soit fondée ou non. Dans les faits, sa réponse risque d'endommager l'image d'intégrité du premier ministre, du moins hors Québec, où la nécessité de sauver des emplois de SNC-Lavalin, une compagnie québécoise, frôle le dégoût. Et je suis parfaitement d'accord, on va vous dire une affaire. Quand c'est rendu que la seule affaire que tu es capable de faire, c'est d'acheter des jobs, ça commence à être grave. Tu sais, les libéraux ont fait la même affaire avec, comment ça s'appelle, là, la place qui fabrique du ciment là, dans le bas du fleuve. Là. Ça nous a coûté des centaines de millions pour avoir à peu près une vingtaine de jobs. Je pense qu'ils ont évalué que ça revenait à peu près à 1 million par personne. C'est ça que ça a coûté pour inventer des jobs dans ce coin-là. Juste pour que les tsunamis ne freinent pas à d'autres, etc. Mais ça pollue à côté. Okay, c'est loin d'être bon pour l'environnement. Puis, il y a la bombe. La bombe, lui, il s'amuse. Une main farcie, là. La taupe volante, là. Lui, il s'amuse parce que lui, il veut laisser sa marque. Ça, c'est une question d'orgueil. OK? On a un système d'écoute pluvial aqueduc qui ne fonctionne pas cette année. On a déversé, et l'année passée, 300 milliards de litres d'eau usée dégueulasse dans notre fleuve. Mais tu as le droit d'aller te baigner au Battures de Beauport. C'est pas dangereux. Pas du tout. C'est très bon pour toi. Tu vas juste avoir quelques furons au pocheton et un petit bras qui va te pousser dans le front. C'est pas grave, OK? Mais lui, il trouve ça, c'est bien important. Puis ça, c'est pas assez important. Il faut construire un tramway qui va nous coûter les yeux de la tête. C'est ça, OK? Ça, c'est important. Pas un projet structurant qui va attacher la rive nord à la rive sud. Un seul et unique projet pour son ego dans sa ville. Pout-pout, un petit train qui se promène, qui va nous coûter une beurrée alors que nos autobus ne fonctionnent pas à moitié et notre service de réseau de transport, c'est de la crise de merde, puis c'est nous autres qui le subventionnent, les automobilistes, avec nos plaques puis nos permis. Je vais vous dire une affaire, là. On est batté en asti. Je vais vous dire une affaire. Bon, quoique des fois, je vous regarde en Europe avec Macron, on est quasiment chanceux. Bon, les gars. Puis du moins, juste pour vous montrer à quel point qu'on se fait écœurer de tout bord, tout côté, mais ça, c'est ma dernière pour aujourd'hui. Les fameux véhicules électriques, hein, le gouvernement, là, il a fait des prévisions, des prévisions en vous disant qu'ils vont vendre des voitures électriques à côté, là. OK? Moi, je suis allé voir ça un petit peu pour les chiffres, OK? Il y a, en 2018, en date du 31 mars 2018, il y avait 24 422 voitures électriques au Québec. OK, en 2020, dans 2 ans, ils en veulent 50 000. En 2022, ils en veulent 99 000. Tu sais, quand vous ne savez pas de quoi vous parlez. Là. En 2024, 190 000. En 2026, 330 000. Et en 2027, 390 000. Donc, Hydro-Québec prend notre argent et investit ça dans des bornes de recharge à coût de 25 millions parce que celles qui ont déjà instaurées sont sous-utilisées parce que le monde, ils ne s'en servent pas. Ah, ils rechargent chez eux. Non. Hey, il n'y a pas de véhicules électriques au Québec à ce point-là. Arrêtez de rire du monde. Il y a juste vous autres qui créez des lobbying pour essayer de nous écœurer puis de coller avec Hydro-Québec. C'est quoi? On est pogné avec eux autres, on va être pogné avec nos chars avec eux autres. Moi, je préfère être pogné, moi, personnellement, avec les Émirats arabes puis fabriquer encore du pétrole dans l'Ouest canadien. Je la détestais pas, l'idée du pipeline, moi. Je la détestais pas. Hydro-Québec reconnaît que ces bornes de circuit électrique, c'est 25 millions de fonds publics. On prend votre argent pour vous inventer des besoins. Hein? C'est ça qu'on fait. Et voilà. Alors, ces bornes de l'ancienne génération très lentes et pourtant ont été installées à grands frais, 10 000 $ chacune. Tu sais, quand c'est pas ton argent, tu as calisse par les fenêtres, là. OK? Et payées par différents programmes gouvernementaux, dont des programmes roulés électriques du fond vert. Roulés électriques du fond vert, on va vous dire une affaire, là. Allez faire le tour de la Terre, vous allez vous rendre compte qu'à part les fonds de char, il n'y a pas grand-chose de vert au Québec. Moi, être bien franc avec vous. OK? Hydro-Québec demande le feu vert à la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie. Eh boy, la Régie de l'énergie qui sont en retard à peu près de 150 ans, c'est des dinosaures, a dépensé 128 millions de dollars supplémentaires pour installer 1600 bornes. Je ne suis plus capable, j'en ai des reflux. OK, ça n'a aucun bon sens, c'est malade. OK, comment qu'on essaye de vous vendre une cochonnerie? Je ne veux pas acheter un aspirateur, calisse, je veux acheter une voiture. Bon, OK, à un moment donné, ça tape ses nerfs. Alors, le sujet du jour, on va partir avec le sujet du jour après l'actualité. Ah, ça fait du bien pareil. Hein? Non, mais c'est important d'en parler parce que je vais vous dire une affaire au Québec.
On n'est pas beaucoup qui se lèvent debout pour parler. Mais il y a peut-être bien juste Sol Zanetti là, qui parlait un matin, justement, là, qui disait là, que quand il a fait son serment, là, il a trouvé ça contraignant. Ah, ça a été une des pires épreuves de cette... Tu sais, quand tu es une espèce de... Tu sais, comment qu'on pourrait dire ça? Moi, je dis toujours Québec socialiste, mais comment est-ce que je m'amuse à dire ça des fois? Moi, je dis que ça se trouve à être la République soviétique du Québec. Tu sais, ce monde-là, eux autres, ils pensent que l'argent, ça pousse dans les arbres, puis que tout le monde, les Québécois, on a tous des arbres à bruns dans notre cour qui sont plantés par des lutins. Hein? Puis tout ce qu'on a à faire, c'est collecter. À ce monde-là, pour eux autres, là, on a des projets, là, puis hein, l'université gratuite, hein, puis personne paye, puis... Hey, mes estis de cave, allez-vous arrêter de crisser notre argent par les fenêtres avec vos projets farfelus? C'est-tu assez n'importe quoi? Sérieux, là, sérieux, vous pensez que vivre, ça coûte à rien? OK, bien, vous êtes le parti d'opposition le plus miteux qu'il n'y a pas, vous allez rester là. Vous êtes déjà en train de vous peinturer dans votre coin, vous autres. Elle, puis comment elle s'appelle, l'autre, la fausse lesbienne, la Catherine Dorion, c'est ça son nom, là? C'est ça son nom? La petite cochonnerie sale. Non, non, je suis pas capable. Avec son air suffisant, là, elle a fait un diplôme en sciences molles. Hey, moi, vous dire une affaire, là. Si ma mère vivait encore, elle serait découragée. Sérieux, là. Excuse-moi, maman. OK, bon. Donc, ce qu'on va faire, on va aller regarder pour l'exercice de la semaine. Je tiens à vous montrer un exercice sur un appareil en particulier. C'est un appareil à dos qui s'appelle le ISO Lat Pull Down. C'est un appareil qui a été conçu par Hammerstreng. Vous retrouvez cet appareil-là dans mon club. Vous retrouvez cet appareil-là dans plusieurs clubs d'entraînement. Et surtout, pour la raison pour laquelle je l'avais choisi, c'est que je suis un fan de Dorian Yates et que c'est un appareil qui fait vraiment deux choses dans une. C'est un lat pull down et c'est un rowing en même temps. Alors, sur ce, après la pause, on va se retrouver, mais on s'en va au volet activité physique. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. All right! On est sur le volet activité physique. Bonjour tout le monde. Alors, je vous présente le ISO Lat Pull Down de Hammerstreng. Alors, un appareil qui a été commercialisé, je vous dirais, au début des années 80. Très connu aussi pour ses démonstrations colossales avec Dorian Yates et son dos incroyable. J'aime beaucoup cet appareil-là. Tous les équipements du Gym Olympe ont été choisis minutieusement, OK, avec intérêt. Il n'y a rien ici qui a été choisi au hasard. Je n'ai pas acheté un lot de machines que j'ai mis vulgairement dans ma salle. J'ai sélectionné chaque type d'appareil pour que les gens performent et se développent à leur meilleur. Celui-ci en est un. Je vous explique. Il y a différentes manières d'aller positionner ses pieds sur l'appareil. Ils peuvent être plus en avant, plus en arrière. Ce qui est le plus important, du moins, quand vous êtes à l'intérieur d'un appareil comme celui-là, gardez toujours l'abdomen parfaitement appuyé sur le coussin. Très important. Et le principe du Hammerstreng est relativement très simple. C'est que pour actionner le coussin et le levier qui descendent sur moi et qui barrent tout simplement le corps en bas, tout ce que j'ai à faire, c'est donner une poussée pour aller le chercher et redescendre ensuite, et je suis parfaitement imbriqué. OK. Donc, je vais faire ça uniquement quand je vais être rendu en haut. Souvent, on peut prendre une prise qui est neutre, une prise qui est renversée, une prise en pronation. On peut faire à un bras, on peut faire alterner. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plus qu'une chose que vous êtes capable de faire sur un appareil comme celui-là. Ce que j'aime bien de cet appareil-là, c'est qu'il a deux mouvements. Le premier est un lat pull down, que moi j'aime beaucoup travailler en supination pour l'épaisseur du dos, OK, la densité musculaire. Et dans la fin du mouvement, on a un mouvement qui s'apparente beaucoup plus à un rowing. Alors, je vous le montre au ralenti. Je vais aller mettre mes mains en haut. Je vais vous donner un petit conseil. Souvent, ce que j'ai observé, quand je suis capable de mettre mon pouce de l'autre côté, je vais gagner un peu plus de force. Si pour vous, ça ne vous amène pas de dextérité, mettez votre pouce de l'autre côté. Ça risque d'être peut-être un petit peu plus confortable au niveau de l'emboîtement cubitus radius dans l'avant-bras. Alors, je donne un coup.
tout simplement pour être capable de faire en sorte que mon coussin descend. Les bras sont parfaitement allongés, l'abdomen est parfaitement appuyé. Dans un mouvement linéaire, je vais venir tirer directement vers moi, sors la poitrine, on recule les épaules. Vous voyez, quand j'arrive en bas, le mouvement ne reste pas en avant de moi, il s'en vient vers moi. Rétractation, je m'en viens jusqu'en haut, étirement complet, stretching de toute la latte, des bras, biceps, avant-bras, retour complètement jusqu'en bas en expirant, sors la poitrine, on recule les épaules, exercice si démontré. Je vais me permettre de vous montrer une variation. OK. Je vais prendre une prise neutre, juste pour que vous compreniez un peu ce que je vous ai dit tantôt. Alors, je peux le travailler plus large. OK. Je pourrais aussi, par le fait même, il faut toujours que je replace mon coussin, évidemment, c'est bien important. Je pourrais travailler à un bras renversé neutre, exemple. Je pourrais le prendre comme ça, m'installer, travailler tout simplement à un seul bras. Donc, un appareil qui est excessivement versatile et qui va vous permettre d'avoir un développement de dos qui est unique et incroyable. Donc, choisissez bien les endroits où vous vous entraînez et allez dans des endroits où les équipements de qualité vous donneront un physique de qualité. Alors, sur ça, on est de retour au show du pro! Oui! Alors, cette semaine, la mémoire musculaire. Qu'est-ce que c'est? Vous avez souvent entendu ça, la mémoire musculaire. Est-ce que le muscle se rappelle vraiment de ce qu'il fait? Okay? Est-ce que le muscle enregistre un mouvement ou une connexion électrique? Est-ce que le muscle est capable d'assimiler une fois pour toutes un certain type de mécanique ou de mouvement? Ou est-ce que l'on parle à ce moment-là, est-ce que le muscle se rappelle de s'être développé et va lui retourner? Très important, on démystifie. Au show du pro, on est parti. La mémoire musculaire n'existerait pas au point de vue génétique. Donc, effectivement, oui, vous n'avez pas le centre de la pensée et des micro-cerveaux dans vos fibres musculaires. On ne parle pas de ça. OK. C'est ce que montre une étude qui a été trouvée que l'entraînement ne modifie pas l'expression des gènes dans les muscles à long terme. Bon, donc le conditionnement physique, l'expression conditionnement physique n'a jamais été aussi vrai. OK. Mais l'exercice favorise la masse musculaire et la mémoire du geste. Ah ah! OK, on dit ça souvent. Tu vois, ça fait 4-5 ans que tu n'as pas fait de vélo, tu en rembarques là-dessus. C'est comme si tu retournais après 2-3 coups de pédale, c'est parti. Le corps se rappelle. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de ski de fond ou de ski alpin. Tu vas te mettre les planches directement d'un pied, tu pars et c'est parti. Après peut-être 2-3 virages, tu es revenu exactement où est-ce que tu étais. Pourquoi? Le corps étant conditionné à un certain âge, n'essayez pas de conditionner un gars de 75 ans, là. Tu sais, le gars n'a jamais skié, jamais fait de rollerblade, tu mets ça dans les pieds, ben voyons! C'est ça que ça fait. Bon, OK, c'est pas une bonne idée. OK? Donc, du moins, l'hypertrophie, ça, c'est confirmé. On sait qu'on est capable de développer des êtres humains, voire même certains de façon ridicule, là, même de toute manière. Oui, voilà, oui. Comme M. le régisseur, lui, il est sous-développé mentalement, puis il est surdimensionné physiquement. Restez là. Merci. Bougez. Non, non. Non, c'est parce que la bedaine est sur le bord. Arrêtez, là. Ben là, écoutez, là, vous avez pris du poids. Je ne sais pas que vous avez... Hein? Non, non, le costard de chocolat, je vous le laisse. Merci, vous êtes bien fin. Merci beaucoup. Je peux-tu? Merci. Parfait, c'est bon. OK, parfait. Donc, mais on sait... Quand même. Mais on sait que... Mais pas l'hyperplasie. L'hyperplasie, qu'est-ce que c'est? L'hyperplasie, je vous dirais, ce sont les cellules gravitationnelles autour de vos fibres musculaires qu'on est capable d'activer. OK? Et elles vont venir créer des noyaux qui vont se greffer directement sur vos cellules musculaires, sur les fibres, qui vont faire en sorte que le corps va se rappeler, excusez l'expression, va se rappeler de s'être antérieurement déjà développé. Mais si ce n'est pas cultivé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que le bodybuilding, c'est le sport le plus ingrat qu'il n'y a pas. Parce que oui, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez amener le corps à un maximum stage ready, une capacité hors norme, une définition puis un allure qui est complètement différente. Mais quand vous arrêtez, vous fondez comme neige au soleil. Oui, oui, c'est vrai. Oui, bon. OK, la preuve, c'est que tous les professionnels de bodybuilding qui se dosent tous comme des enragés, ça ne reste pas. Mais non, ça ne reste pas. Ça ne restera jamais. À moins de continuer à vous entraîner. Puis même encore là, vous allez regarder que les gars sont pas mal moins gros. Mais même à ça, on s'entend-tu sur une affaire, là? C'est rendu débile. Tu sais, à un moment donné, là, ça veut dire quoi, là? Tu sais, on regarde Arnold Schwarzenegger aujourd'hui, là, puis il gagnerait même pas Canada, là. Tu sais, c'est pas normal, là. C'est pas normal. Tu sais, à un moment donné, on regarde des êtres humains qui se développent. À un moment, ils étaient développés ou tu ne l'es pas.
Tu sais, si développé, là, ça veut dire 45 de bras, 75 de cuisses, puis 205 d'épaules. On ne parle plus de développement, on parle d'une maladie mentale, là. OK? Bon, puis tu ne resteras pas de même longtemps, on va se le dire tout de suite, là. Mais l'exercice favorise la masse musculaire et la mémoire du geste. Ça, c'est très important de s'en rappeler. OK? L'entraînement est important pour des performances musculaires, mais les muscles gardent-ils la mémoire des entraînements passés? Non. C'est toujours à recommencer. C'est comme le jour de la marmotte, ça revient tout le temps. OK? T'arrêtes 2-3 semaines, oups, ça te prend un mois pour en revenir. Ah, j'ai exemple, mettons, j'ai eu une tendinite, j'ai eu une rupture de tendon, une opération. Il a fallu que j'arrête de m'entraîner pendant 6 mois, tu recommences, tu repars à zéro. Tu vas revenir où est-ce que tu étais? Mais ça va te prendre 8-10 mois. C'est ça que ça va faire. Monsieur Dave, bonne fin de journée. Yes, yes. Dave Jean de Fitzone Erix, mon très fidèle acolyte. Je l'aime, je l'adore, puis je suis pas gay. Et je suis capable de dire ça. Oh, show du pro! J'aime Dave Jean. Yes, sir. Salut, man. Bon, mais mon Dieu, dit comme ça me paraît quasiment romantique. Yes, Jérémy Roy. Non, Jérémy Roy, dehors, sors de ce corps. Voilà, c'est bien important. Jérémy Roy pompe des balles de golf au travers d'un tuyau d'arrosage. C'est humiliant. Et voilà, parfait. T'as-tu compris le grand? Viens pas ici. Parfait, OK. Hey, ça te prend quelqu'un qui suce en crise. Excusez. OK, on oublie. OK, c'est bon. Excusez. Alors, non, répondent les chercheurs, si l'on s'en tient à l'expression des gènes, immédiatement après un exercice, des gènes sont activés. À cet effet persiste des heures après. Plus tard, si l'organisme continue à s'entraîner, il produit des protéines permettant des adaptations à long terme, avec une masse musculaire plus importante par contre. Mais celle-ci s'atténue si l'individu arrête de s'entraîner. OK? Combien de fois j'ai vu des gars être capables de monter des physiques assez incroyables, stage ready, vont en compétition, tu les revois 3 mois après, ils ont mangé de la scrap, ils ont arrêté de s'entraîner, ils sont revenus à peu près où ils étaient. OK. C'est parce que je vais reprendre l'expression de Ricky Martel, qui est un ancien lutteur de la WWF. C'est un gars que je connaissais un petit peu comme ça. Je le connais pas. Je le connais un petit peu comme ça parce qu'il venait souvent s'entraîner dans un centre où est-ce que j'étais. Il m'expliquait, il me disait, Marc-Antoine, cultiver sa forme physique, c'est un véritable marathon. Bon, je suis capable de comprendre aujourd'hui, du haut de mes 46 ans, bientôt 47. Je vais vous dire une affaire, c'est tout un contrat. OK? Right. OK. Donc, Malène Lindholm de l'Institut Karolinska de Stockholm explique que dès que vous arrêtez l'entraînement, surtout s'il vous arrive quelque chose d'aussi grave que vous vous cassez une jambe, de sorte que vous arrêtez de bouger complètement, vous perdez très rapidement votre masse musculaire et les effets de l'entraînement et de l'endurance. Exemple, Dennis Wolf. Tu sais, juste pour vous prouver comment que les gars ils se dosent comme des enragés, Dennis Wolf s'est fracturé une vertèbre dans la nuque en s'entraînant. Tout simplement, un gars qui a toujours été connu pour la grosseur de ses épaules et l'épaisseur de son dos. Je vais vous dire une affaire, quand c'est rendu que tu fractures des os parce que tu as trop de densité musculaire, c'est peut-être parce que tu te doses trop. Et le gars, il a passé, je pense, une affaire comme un mois ou 2 à l'hôpital. Il a flashé 30 livres dans le premier mois. Le gars, il est parti d'à peu près... off-season, c'est un gars de 3,10, 3,20. OK? T'sais, en condition, 2,60, 2,70. Le gars, il a droppé à 2,30 dans le temps de le dire. Juste alité à rien faire. C'est quelque chose, là. OK? T'sais, donc, considérez que vous n'avez jamais rien d'acquis. Jamais. OK? C'est Solomon, une deuxième fois, bien le bonjour. Puis la neige, c'est-tu fini ou... Ah non, ça continue. Bon, mon Dieu, parfait. Okay, ça t'ira te reposer, le gros, tu l'as mérité. Yes, M. Solomon lui-même. Incroyable. Yes. Alors, pas de mémoire. Un autre adhérent du Club Olympe qui lâche pas la patate. Yes, sir. Alors, pas de mémoire de muscle au niveau de l'expression génétique. Pour savoir si l'entraînement conduisait à des adaptations génétiques à long terme, des chercheurs ont demandé à 23 personnes sédentaires, ouais, c'est ça, comme vous, là. Yes. Alors, d'entraîner une de leurs jambes, OK, une de leurs 2 jambes pendant 45 minutes. L'exercice a été répété 4 fois par semaine pendant 3 mois. Juste pour comparer un muscle entraîné avec un muscle pas entraîné. Bon, OK? Puis, ils se sont arrêtés, OK, pour 9 mois et sont retournés s'entraîner, mais en exerçant leurs 2 jambes, OK? Alors, l'équipe qui a fait des biopsies, la biopsie, prendre tout simplement un petit morceau de muscle à l'aide d'une aiguille, OK, et étudier le phénomène de développement d'interactivité avec la fibre musculaire. OK? Donc, l'équipe a fait des biopsies avant et après les périodes d'exercice pour avoir les gènes qui étaient actifs. Le résultat paru dans le PLOS génétique montre que l'expression des gènes était similaire dans les 2 jambes, OK? Alors que l'une des 2 jambes s'était entraînée pendant 3 mois. OK?
Donc, même si ces résultats suggèrent que les muscles ne gardent aucune mémoire de l'exercice, il n'en est pas de même pour les cellules nerveuses qui contrôlent les mouvements. C'est ce que je vous disais tantôt. Okay? Le système nerveux apprend dans quel ordre activer les muscles pour exercer un mouvement. Faire du vélo, rattraper un ballon, apprendre à marcher, sont des gestes qui ne s'oublient pas. Alors, quand ça fait un bon moment que vous ne vous êtes pas entraîné et que vous reprenez, vous le savez très bien, là, les premières semaines sont harassantes, là. Le corps reprend sa groove de placer mes mains, coller mes omoplates, respirer comme il faut, recalibrer mes charges, être capable de prendre des bons temps de repos, restructurer l'ensemble d'alimentation. Et quand tout ça, ça repart et le corps est sur son air d'aller, c'est fait. OK? Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, outre ces mouvements-là et cette mécanique-là interne qui est en interactivité de façon neuronale, OK, ce qu'on pourrait appeler, je vous dirais peut-être plus, mon Dieu, de la neuromécanique, si je pourrais le dire comme ça. Outre ça, votre muscle ne le garde pas. Donc, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on arrête, on est capable d'y revenir. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quand vous arrêtez, vous perdez ce que vous avez. Et ça, c'est très malheureux, mais c'est vrai. Et de toute façon, c'est un peu comme ça dans toute votre vie, hein? Tu sais, il y a des choses comme ça que si vous ne les cultivez pas, ils ne resteront pas. Et tous les êtres humains sont assujettis aux mêmes choses et nous sommes tous tributaires de l'ensemble de nos résultats. Alors, sachez à partir d'aujourd'hui que si vous ne faites rien, vous n'aurez jamais rien. Et je crois que c'est parfaitement honnête. Hein? Je fais un effort, j'obtiens quelque chose. Je ne fais rien, je n'ai rien. Bon, écoute, je pense qu'on ne peut pas jouer plus fair. Right? OK, parfait. Tu sais, monsieur le régisseur ne fait rien, il a l'air d'un régisseur. Bon, voilà. Hein? On peut dire ça comme ça. Ben là, voulez-vous... Non? Parfait, merci. Une étude prouve que la mémoire musculaire se développe dans l'ADN. On en parle. Une nouvelle étude scientifique révèle que les muscles se souviennent de leur croissance. Ça arrive tout le temps. Tu tapes ton code de carte bancaire sans même y penser. Tu ne peux pas te souvenir des accords d'une chanson à la guitare, mais tes doigts embarquent et tu joues quand même. Tu n'as pas pratiqué un sport depuis une éternité, mais d'une certaine façon, ton corps s'en souvient et le reprend immédiatement. Pourquoi? OK? On appelle ça la mémoire musculaire. La mémoire associée à ce qu'on pourrait appeler, c'est cela mon bonsoir, à ce qu'on pourrait appeler la biomécanique appliquée. OK? Mais on ne savait pas vraiment jusqu'à récemment comment elle fonctionnait. La mémoire musculaire est en fait un type d'apprentissage moteur. OK? Un type de mémoire procédurale qui consiste à consolider une certaine tâche consciemment ou inconsciemment, OK? Jusqu'à ce que tu puisses le faire presque automatiquement, comme les arts martiaux. Les arts martiaux, on vous conditionne à toujours faire les mêmes choses. Pourquoi? Il y a une attaque, tac, il y a un coup de poing, tac, il y a un coup de pied, tac. Ça se développe d'emblée. Il y a même des gars de combat que moi j'ai connus qui vont vous dire, si tu me croises à quelque part, je parle avec quelqu'un, viens jamais me mettre la main sur l'épaule de dos. Fais jamais ça. Ils développent des réflexes, ces gars-là. Tu y mets la main sur l'épaule, il s'en va, tac, clé de bras. C'est automatique. C'est automatique. Techniquement, les gens qui le connaissent arrivent à côté, salut gros. Tu arrives en arrière, hey, t'es batté, c'est fini. OK? Right? Donc, sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça que le corps développe comme automatisme. Tu sais, exemple, non, je dis pas ça. Non, c'est beau, c'est beau. C'est ça, c'est en plein ce que je disais. C'est ça, c'est ça. Tu sais, quand t'es après de branler, après ça, t'es correct. C'est beau, tu sais comment faire. OK. Parfois, la mémoire musculaire donne l'impression que tu te pistonnes. Non, que le corps fonctionne sans réfléchir, mais ce n'est pas tout. OK? Tu peux te pistonner. Non, c'est une joke. OK. Alors, pour la première fois, une étude a prouvé que le muscle humain possède également une mémoire de la croissance antérieure et ce processus se produit au niveau de l'ADN. Ça, c'est intéressant. Les auteurs de l'étude expliquent que dans la prestigieuse revue Nature, nous avons démontré que les gènes dans le muscle peuvent se libérer de ces informations épigénétiques lorsqu'ils se développent à la suite d'un effort dans le passé. Il est important de noter que ces gènes ne sont pas affectés, même lorsque nous perdons de nouveau du muscle, mais que ce processus aide à changer le gène dans une plus grande mesure et est associé à une plus grande croissance musculaire en réponse à un effort effectué plus tard dans la vie. OK. Épigénétique, c'est quoi ça, épigénétique? Un terme assez étrange, signifie grosso modo à l'extérieur d'où, au-dessus de la génétique, en général décrit l'effet des changements externes ou environnementaux sur l'ADN. Voilà. Donc, on sait très bien que le corps est un adaptogène et est capable de s'ajuster
à différents types de stimuli, d'intrants, exogènes, de types d'activités, de sollicitations, de conditionnement, et que ça peut rester avec les années, surtout en bas âge. En bas âge, quand on vous apprend des choses, souvent, vous allez coller avec pour le reste de votre vie. Exemple, vous essayez d'apprendre la coordination à quelqu'un de 55 ans qui n'a jamais fait ça de sa vie, ça se peut que ça ne rentre pas. Comprenez-vous? Quand vous apprenez ça à un enfant de 8-9 ans, à 35, 45, 55, il y a encore les réflexes. Ça vient avec, il l'a encodé dans ses gènes. OK? Dans ce cas, cela ne signifie pas que l'ADN est en train de changer ou de muter, bien qu'il s'agisse d'une modification de façon dont les gènes s'expriment ou se comportent, pour ainsi dire. Okay? L'épigénétique consiste en fait à activer ou désactiver des gènes et elle peut expliquer la mémoire cellulaire en ce sens qu'une expérience physique vécue par une cellule peut être mémorisée chimiquement parlant. Bon, OK. Donc, ce que vous apprenez dans votre vie comme sportif, vous ne le perdez jamais. Par contre, de cultiver la forme, le muscle et la dynamique de l'entraînement, l'endurance, la force et tout ce qui va venir avec, la rapidité, l'agilité, ce n'est pas génétique, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Mais l'apprentissage de base que vous en avez fait, lui, peut être conservé génétiquement. Voilà. Cela a des implications importantes pour des athlètes, surtout pour ceux qui se remettent d'une blessure musculaire, entre autres. Okay? Et pour les athlètes dopés, intéressant à savoir, cela pourrait signifier que l'interdiction d'utiliser des stéroïdes pour la croissance musculaire pendant 1 an ou 2 n'est tout simplement pas assez longue. Comme les effets persistent à long terme, l'interdiction devrait aussi être de longue durée selon les chercheurs. Alors, si un athlète de haut niveau prend des substances dopantes pour augmenter sa masse musculaire, ses muscles garderont cette mémoire et cette croissance musculaire antérieure. C'est ce que j'appelle l'identification du schéma corporel. Le squelette, le corps, le muscle interagit plus rapidement parce que la neuroconnectivité est plus rapide. Biceps, contraction, connexion à développement. Le corps enregistre. Enter, put data. That's it. OK? Si l'athlète est pris en flagrant délit et qu'il prend une suspension, il se peut que cette interdiction de courte durée ne soit pas suffisante car il peut continuer à être avantagé par rapport à ses congénères concurrents, même s'il n'en prend plus, parce qu'il a pris des stéroïdes beaucoup plus tôt dans sa vie. Alors, sachez que de changer votre structure moléculaire comme nous, on le fait, les bodybuilders, peut faire en sorte que dans toute votre vie, la manière dont vous allez sculpter votre corps et le cultiver va changer du tout au tout. Contrairement à des gens qui sont parfaitement naturels, qui n'auront pas utilisé ce genre de choses-là. Et là, comprenez bien mon propos, chaque personne fait les choses selon ses buts, ses objectifs, ses choix, ses croyances, et on doit respecter ça. OK? C'est bien important. Ce n'est pas tous les gens qui ont les mêmes buts. Moi, je préfère avoir un gars qui est naturel, qui se développe bien puis qui est slim fit, plus qu'un gars qui prend de la sauce juste parce que c'est un Jimbo, puis s'en va se promener, sur la rue pour se montrer. On s'entend-tu, right? OK. Alors, très brève et très, très concise cette semaine. C'était la capsule pour cette semaine. Alors, rappelez-vous qu'on est au 3055 Boulevard Amel, local 114. On est capable d'être rejoint au 1-418-204-8246. Le 418-204-8246. Faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos stéroïdes ne vous donnent pas d'avantage majeur et que vous restez dans les ligues mineures. OK. Alors, dans les 3 prochaines semaines, 3 nouveaux sujets, 3 choses différentes. L'effet de halo en musculation, l'espérance de vie en musculation et le fast-food mauvais pour le cerveau. On va en parler directement avec M. le régisseur. D'après moi, il est en train de virer complètement bolo. Alors, sur ça, je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!